Si vous appréciez les histoires émouvantes comme celle-ci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. Commençons donc l'histoire d'aujourd'hui. Je n'avais jamais prévu de la raconter, pas ainsi, dans le calme d'une nuit tardive, quand les mots semblent jaillir malgré eux. Et pourtant, me voilà, Samantha Brier, contemplant la skyline de Seattle depuis mon bureau perché au-dessus de la ville. La pluie ruisselle lentement sur les vitres, comme des larmes que je retiens. C'était un mardi matin, de ces matins où le brouillard s'accroche au son, et j'étais plongée dans les rapports pour Brier Collective, l'empire que j'avais bâti à partir de rien. La voix de mon assistante perça le bourdonnement de la ville en contrebas, un appel de Coastal Harmony Events. J'ai failli l'ignorer, mais je me suis souvenu que le mariage de mon petit frère Jasper était dans quelques semaines. J'avais versé l'acompte des mois plus tôt, quand ma mère m'avait laissé entendre qu'ils avaient des difficultés financières. 50 000 $ discrètement virés, car la famille s'entraide, même sans qu'on le demande ni qu'on s'en aperçoive. Ils n'ont jamais su que c'était moi. Samantha Brier, ai-je répondu d'une voix aussi calme que l'horizon. Lorraine de Coastal Harmony, a-t-elle dit, une pointe d'hésitation dans la voix. C'est à propos du mariage de Miller. Jasper et sa fiancée, Tanisha. Il y a une mauvaise nouvelle. Votre famille a pris contact hier. Ils vous ont retiré de la liste des invités. Un désaccord. Ils ont dit, vous ne devez assister ni à la cérémonie ni à la réception. Ces mots ont résonné doucement mais brutalement, comme un souffle retenu trop longtemps. J'ai posé mon stylo, observant l'effet sculpté l'eau au loin. Si vous avez déjà ressenti cette douleur lancinante, celle où l'amour s'efface, vous comprendrez peut-être cette souffrance. Elle a poursuivi rapidement. Mais ils ont demandé s'ils pouvaient garder votre acompte de 50 000 $. Il a déjà servi à couvrir les frais. Un silence pesant s'est installé entre nous. Par la fenêtre, la ville s'étendait à perte de vue, la moitié étant liée à mes entreprises, lieux de réception et hôtels acquis petit à petit. Ma famille me voyait comme celle qui avait fui la stabilité. La sœur qui avait abandonné ses études de commerce pour poursuivre des rêves qu'ils jugeaient insensés. Ils n'imaginaient pas que j'avais transformé cela en quelque chose d'immense. Un réseau hôtelier valant des milliards, dissimulé à la vue de tous. Vous êtes là, mademoiselle Briard. Oui, répondis-je d'un ton calme. Annulez le mariage. Tout. La salle, le traiteur, tout. Sa voix se brisa. Je suis désolée que vous ne soyez pas la mariée. Vous ne pouvez pas, Lorraine, l'interrompis-je doucement. Qui est propriétaire de Coastal Harmony? Un silence. Des papiers froissés. Brier Event Holdings et Brier Event Holdings. Brier Collective. C'est exact. Et je suis Samantha Brier, PDG et propriétaire. La vérité était là, implacable. Simple et définitive. Annulez leur réservation au Cipher Hotel Mine. Herbalite Catering Mine. Les fleurs de Pacific Bloom. Les photos d'Horizon Studio. Tout est à moi. La répétition au Beston Resort. Les limousines de Cascade Transport. À moi. Elle respira bruyamment. Madame Brier. Les mariages dans 3 semaines. 200 invités ont déjà versé leurs acomptes. Je les rembourse. Je facture le solde à ma famille, moi mon acompte. Je garde cette somme comme honoraire. Ça va tout gâcher. Ils ne trouveront pas d'alternative à temps. Ce n'est plus mon problème. J'ai raccroché, le téléphone lourd dans ma main. À 34 ans, j'étais toujours la ratée de la famille à leurs yeux, celle qui avait quitté l'université de Washington en cours de cursus pour monter une minuscule agence événementielle dans un studio loué au-dessus d'un café à Bellevue. Ils pensaient que ce n'était qu'une passade, pendant que Jasper brillait dans ses études de droit, suivant la voie royale. Mais ce studio s'est développé à force de nuits blanches, de plats à emporter qui refroidissaient et d'appels aux prestataires à l'aube. Ma première salle, un endroit en bord de mer qui peinait à trouver preneur, acheté avec toutes les économies que j'avais pu rassembler. Ils ne m'ont jamais demandé comment. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Samantha, ton attitude envers Jasper et Tanisha est inacceptable. Il vaut mieux que tu n'y ailles pas. On garde tes contributions, puisqu'elles sont dépensées. J'ai répondu, compris. J'ai raccroché, la pluie brouillant la vue. Cet après-midi-là, les appels ont commencé comme un grondement de tonnerre lointain.
D'abord mon père, la voix étranglée par la confusion. Il m'a dit qu'il y avait eu un problème avec la salle. J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai dit les choses clairement. Pas de problème. C'était moi. Comment ça, toi? Il a insisté sur les contrats avec Brié Collective. Ma société. Un long silence. Samantha, de quoi parles-tu? Tu organises des événements. J'ai failli sourire. Le genre d'événements qui ne vous atteignent pas les yeux. Après 10 ans, il vend toujours des ballons et des gâteaux d'anniversaire. Papa, je suis propriétaire de Brié Collective. 40 salles, hôtels, restaurants dans tout le Nord-Ouest. On a fait plus d'1 milliard de dollars l'an dernier. Impossible, a-t-il dit. Regarde sur le site, lui ai-je dit. Ou dans Forbes, ils nous ont classés l'an dernier. Des voix étouffées. Ma mère s'est jointe à la conversation. Sa voix tremblait. On n'avait aucune idée que tu avais réussi. Tu ne nous l'as jamais dit. J'ai essayé, ai-je répondu doucement. À chaque repas de famille, je parlais de l'achat du Beston Resort il y a quelques années. Tu disais que c'était bien. J'étais occupée. Quand j'ai parlé des agrandissements de l'hôtel, tu m'as demandé quand j'allais enfin trouver un vrai travail. Mais tu as quitté l'école pour ça. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Pendant que Jasper étudiait le droit, je rédigeais des contrats qui ont bâti un empire. Il s'est raclé la gorge. On peut sûrement arranger ça. Le mariage de Jasper. Ce n'est plus mon affaire. Tu m'as désinvité, tu te souviens? Tout en gardant mon argent. On a raccroché et je suis restée près de la fenêtre, les doigts caressant la vitre froide. Tu connais peut-être cette sensation, cette lente érosion quand ton propre sang te tourne le dos. Ça a commencé discrètement. Les réunions de famille dans notre maison de Bellevue, où dès que je mentionnais une nouvelle acquisition, il hochait la tête pour se concentrer sur les affaires de Jasper. Ma blessure, les voir préférer la sécurité du soleil parce que mes risques leur rappelaient leur propre peur. J'avais discrètement aidé à couvrir leurs problèmes d'emprunt immobilier une fois, en finançant anonymement la préparation au barreau de Jasper. L'amour, pensais-je, n'a pas besoin de projecteur. Puis Lorraine a rappelé, les appels frénétiques affluents. Mes parents, Jasper, la famille de Tanisha. Plus aucune salle disponible à Seattle ni sur la côte. Tout était réservé. Ma mère avait pleuré au téléphone, implorant qu'on trouve une solution pour les invités qui arrivaient par avion. J'y ai réfléchi. La pluie tombait maintenant en un tambour continu. Une solution? Oui. Très bien. Proposez-moi Crest View Manor. Ma plus petite salle. Formule de base pour 80 invités maximum. 200 000 dollars d'avance. C'est 4 fois plus cher. La moitié de l'espace. À eux de choisir. Ils m'ont exclu tout en acceptant mon aide. Maintenant, ils paient le prix fort ou la mairie. Quelques heures plus tard, Jasper a appelé. Sa voix trahissait sa colère. Qu'est-ce qui se passe? Je suis restée calme. Il a accusé de jouer la comédie. J'ai dit que c'était une affaire de business. Notre mariage, a-t-il rétorqué. Le tien? Ai-je répété. Celui que j'ai financé. Celui où tu m'as désinvité. On a pensé que c'était mieux, a-t-il dit. Mieux vaut effacer ta sœur tout en empochant son cadeau. C'est ça, la famille? Silence. On ne savait pas que c'était toi. Tu n'as rien demandé. Comme si tu ne t'étais jamais intéressé à ma vie. Quand avait-il manifesté de l'intérêt pour la dernière fois? Nouveau silence. Je vais te proposer un arrangement. J'ai dit, votre mariage aura lieu dans ma salle. Si la famille présente des excuses officielles, reconnaît son erreur et me réintègre. Pas par politesse, mais sincèrement. Il soupira. Il faut que je parle à Tanisha et aux autres. Bien sûr. Ce soir-là, Tanisha appela, la voix douce, surprise. Elle ignorait toute mon aide et de mon univers. Elle avait fait des recherches sur Brié Collective. Immense, dit-elle, possédant des endroits dont elle rêvait enfant. Ça fait des années, répondis-je. Je te dois des excuses, dit-elle. J'étais là quand ils ont pris leur décision. J'aurais dû m'exprimer. Pourquoi ne l'as-tu pas fait?
Jasper t'a décrite comme celle qui ne se contente jamais de peu. Je l'ai cru. Maintenant, je vois qu'il ne te connaît pas. Personne ne te connaît. Ces mots résonnèrent après que nous ayons raccroché, les lumières de la ville vacillant comme des étoiles hésitantes à travers la brume qui se dissipait. Si vous vous êtes déjà demandé comment le silence peut creuser plus profondément que les cris, vous comprendrez peut-être pourquoi je suis restée assise là, mon café intact, à refroidir. La franchise de Tanisha a fait l'effet d'une bombe. La vérité crue. Ma famille m'avait dépeinte comme une âme vagabonde, une preneur de risques incapable de s'engager, alors que je bâtissais, sans le savoir, les fondations sur lesquelles il reposait. Je repensais au début. Il y a 10 ans, dans ce studio exigu, la pluie battant le toit tandis que j'esquissais mon premier plan d'affaires. Abandonner mes études n'était pas un échec. C'était la liberté. Mais lors des dîners de famille, le regard de ma mère se perdait dans le vague quand j'en parlais. Elle préférait le parcours prévisible de Jasper, celui qui reflétait leur propre choix prudent. Sa blessure, celle d'avoir perdu ses rêves si jeune, projetait peut-être sa prudence sur moi. La fierté de mon père pour la tradition l'aveuglait face à mon souffle discret. Et Jasper, le petit frère qui me suivait partout, était maintenant distant, persuadé que mon indépendance signifiait la rupture. Le lendemain, Lorraine donna des nouvelles. Ils avaient accepté l'offre, payé et demandé une réunion pour présenter leurs excuses. Jasper me demanda même si je voulais faire partie du cortège nuptial. Je me suis adossée, mon souffle embuant la vitre. Avez-vous déjà ressenti un tel pouvoir? Celui qui naît de la souffrance. Et vous vous êtes demandé si son usage guérissait ou, au contraire, vidait de son sens. J'avais programmé la réunion au Beston Resort, dans ma suite privée avec vue sur l'eau. L'endroit que j'avais transformé, autrefois délabré, en un lieu renommé, symbole de ce qu'ils avaient manqué. Samedi arriva, l'air vif et marin. Je suis arrivé tôt, me tenant près des fenêtres où les vagues léchaient les conifères. Cette acquisition, quelques années auparavant, avait été l'occasion de mes nuits les plus audacieuses, passées à analyser des chiffres pendant qu'ils pensaient que je jouais aux affaires. La suite brillait de mille feux, le bois poli et la lumière cristalline captant les reflets de la mer. Ils arrivèrent ensemble. Ma mère, mon père, Jasper, Tanisha, leurs yeux s'écarquillèrent devant l'espace, la vue s'étendant à perte de vue. Samantha, dit mon père en tendant la main. Merci pour ça. Nous nous sommes assis autour de la table, des serveurs apportant des plats d'une cuisine qui nourrissait des PDG et des stars. C'est magnifique, murmura ma mère. C'est à moi, dis-je doucement. J'avais mentionné l'achat d'un complexe hôtelier à l'époque. Vous aviez dit que c'était bien. J'étais en pleine expansion. Mon père acquiesça. Nous vous devons de profondes excuses. Allez-y. Nous avons vu ce que nous voulions. Il a admis avoir abandonné ses études. Pas le constructeur. Jasper s'est penché vers moi. Je suis désolé de t'avoir ignoré, de t'avoir cru perdu. De ne pas t'avoir invité. Pourquoi avoir supposé cela? Tu as quitté l'école, pas de travail étudiant. Tu ne t'es jamais vanté. Te vanter aurait-il changé quelque chose? Non, dit-il, mais peut-être si tu avais été plus clair. J'ai esquissé un sourire. Jasper, je t'ai parlé du rachat de la chaîne hôtelière. Tu as été gentil et tu as parlé de ton travail. Il n'a rien répondu. Tanisha a ajouté, nous voulons repartir à zéro, apprendre à te connaître, être une vraie famille, et si je n'avais pas réussi, mon père m'aurait regardé dans les yeux. Nous aurions continué à te juger. C'est ça la honte. L'honnêteté était palpable. Ma mère a eu les larmes aux yeux. Je suis fière, Samantha. Pas seulement de ta réussite, mais aussi du fait que tu nous aies aidés malgré tout. Ta famille, dis-je d'une voix assurée. Même quand ça fait mal. Jasper s'est approché. Samantha, j'aimerais que tu sois présente à mon mariage comme témoin. Je l'ai regardé, ce frère qui avait toujours respecté les règles, contrairement à moi qui les avais transgressées pour construire. Pour la première fois, j'ai perçu une certaine vulnérabilité dans son regard. Il m'avait vu. J'en serais honoré. Nous avons ensuite mangé, le repas servant de pont entre les deux mondes. Mais intérieurement, le doute persistait, tel un brouillard qui parfois refuse de se dissiper. Avait-il changé, ou étaient-ce simplement les circonstances? J'ai compris que la croissance commence dans le silence où la douleur rencontre l'espoir.
Le mariage approchait comme une marée montante. 3 semaines de préparatifs que je supervisais de loin, qui se sont déroulés dans le flou. Crestview Manor, mon petit bijou côtier. Des jardins descendant en pente douce vers l'eau. Des conifères encadrant l'horizon. Ce n'était pas la grande cérémonie qu'ils avaient imaginée, mais une réception simple et authentique. J'ai senti le changement en moi. La colère s'estompait, laissant place à la clarté, comme l'aube dissipe la brume. Le jour J est arrivé, ciel dégagé, le murmure des vagues contre le rivage. Les invités déambulaient, des chuchotements concernant le propriétaire des lieux circulants. Mon empire n'était plus un secret. Je me suis tenu à l'écart, observant ma famille évoluer dans cet espace qu'ils avaient autrefois considéré comme un simple passe-temps. Pendant la cérémonie, le regard de Jasper croisa le mien tandis que je me tenais à ses côtés, son soutien. Un petit geste, sa main posée sur mon bras. Le sourire de Tanisha était sincère maintenant, tandis que les vœux résonnaient sur les vagues. À la réception, les tables étaient disposées sous des guirlandes lumineuses. L'air était doux et mariné. J'ai porté un toast discret. Mon verre levé vers l'assemblée intime. Quand Jasper et moi étions enfants, il me suivait. Quelque part, ce souvenir s'est estompé. Il me voyait comme celle qui s'était égarée, courant après des chimères au lieu de trouver la sécurité. J'ai marqué une pause, croisant le regard de mes parents, de Tanisha. Mais je n'ai jamais dévié du chemin du succès. Je l'ai simplement façonné. Il ne s'agit pas de suivre le chemin des autres. Il s'agit de construire le sien, de le partager avec ceux qui comptent. Un silence s'est installé, puis des applaudissements. Plus tard, sur la terrasse, les vagues clapotant en contrebas, mon père s'est approché, le visage marqué, adouci par la pénombre. Samantha, pourquoi ne pas nous l'avoir dit franchement? Pourquoi nous avoir laissé croire que tu souffrais? Je me suis appuyée contre la rambarde, le vent tirant sur mes cheveux. J'ai essayé, papa, mais je voulais qu'on soit fier de moi, pas de mes possessions. D'avoir choisi ma voie, d'avoir tout construit à partir de rien. On a échoué. Toi aussi, mais tu as réussi l'essentiel. Choisir la famille plutôt que l'ego, reconnaître tes erreurs. Il posa une main sur mon épaule, chaude malgré le froid. Je suis fier de toi. Pas de l'empire, mais du cœur qui a tenu bon. Nous sommes restés là, dans un silence complice pour la première fois. Au fond de moi, le bouleversement s'était installé, la douleur de la trahison s'estompait, remplacée par une autonomie acquise. J'avais utilisé mon pouvoir non pas pour détruire, mais pour exiger la vérité, et il s'y était tenu, fragile comme la jeunesse après la pluie. Au moment où les invités partaient, Jasper m'a prise à part, Tanisha à ses côtés. « Merci, dit-il d'une voix rauque. Pour tout, ai-je acquiescé. La famille finit toujours par se retrouver. » Tanisha m'a serré légèrement dans ses bras. « Tu nous as montré le chemin. » Sur le chemin du retour vers la ville ce soir-là, les phares fendant l'obscurité, j'ai senti le déclic intérieur s'accomplir, sans triomphe bruyant, juste un soulagement silencieux. La douleur de l'invisibilité avait forgé ma force, transformant la manipulation en miroir. Ils ont tenté de m'effacer. J'avais réécrit l'histoire. Dans les semaines qui suivirent, la guérison se fit lentement, comme le printemps après un long hiver du Nord-Ouest. Les dîners de famille changèrent. De vrais dîners, dans la cuisine de mes parents à Bellevue, où les questions sur mes acquisitions devenaient authentiques. Les longues nuits qui ont permis la création de Briller Collective. Ma mère écoutait, les yeux brillants. Mon père posait des questions, la fierté tintant sa voix. Jasper appelait juste pour parler. Tanisha partageait ses propres rêves. Rétrospectivement, cet appel du mardi fut la première fissure dans le mur que nous avions tous construit. Moi, silencieuse, eux, persuadés. La trahison fut douloureuse car elle faisait écho à des années passées dans l'ombre, finançant leur lumière tandis que la mienne restait éteinte. Mais la justice ne vint pas dans l'annulation, mais dans la sérénité. Le calme révéla cette réflexion forcée. Je suis assise maintenant dans mon bureau. L'horizon est une tapisserie de lumière. La pluie tombe à nouveau. La résilience n'est pas une vengeance. C'est se relever, entière. Offrir la grâce quand elle est méritée. La transformation murmure dans les choix silencieux. Aimer malgré le rejet, revendiquer sa valeur sans crier gare. Si cette histoire vous semble familière,
c'est peut-être parce que vous en avez vécu une similaire. La douleur d'être ignoré, la force de persévérer jusqu'à ce que la vérité éclate. Nous portons tous des fardeaux invisibles. Parfois, la famille a simplement besoin de temps pour les découvrir. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.